Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout fonctionne? Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Info Pop-Up, un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce match à nouveau de Mios Futsal. Ça y est qu'on retrouve, ça fait un moment qu'on les avait pas vus et nous revoilà à nouveau pour les commenter. Un plaisir de vous retrouver. Avant de vous présenter notre très cher partenaire pour ce match-là, petite information qui est très importante, je vous l'avais déjà répété quelques fois mais on va quand même le remettre ici, c'est important. Vous retrouverez à partir de maintenant tous les matchs de Mios Futsal à H24. 24 heures après la réalisation du match, vous retrouverez le live, la rediffusion 24 heures plus tard. Voilà, pour éviter tout problème de connexion qu'on a beaucoup connu sur cette émission. Au moins, on ne comprend pas le risque, on va de l'avant et on fait attention à nos arrières. On va pouvoir enfin présenter mes partenaires Maxence, voilà, monsieur caméraman à la base, si ça y est, repasse au consultana, le voilà de retour, comment tu vas? Très bien Louis, très content d'être là ce soir, honnêtement un bon match on espère. Et non bah là ça fait un mois qu'on n'a pas commenté Mios, même un peu plus d'un mois. On les a quittés sur une mauvaise... ouais, un match nul rageant. Voilà, une mauvaise phase. Et là on est content de les revoir et on a un nouveau caméraman. Exactement. Pour ce match. Le caméraman mystère, voilà, qui est déjà venu pour un match, voilà, s'il peut nous faire nous faire un petit coucou, là je le mets sur la caméra, voilà juste ici, voilà le caméraman mystère qui est de retour, on le remercie pour sa présence. Alors ce match-là, à bien des égards, il est très important, non seulement pour Mios Futsal, parce que, eh bien, ils ont gagné. Ils ont gagné la dernière fois, ils ont réussi à empocher une victoire 6-5, ils ont donné dans tous les styles, une victoire, un nul, une défaite. Et c'est vrai que pour l'instant, évidemment, on a oublié de préciser, Mios Futsal est descendu entre temps. Hein, voilà, ils sont descendus d'un cran et donc maintenant c'est à eux d'essayer de remonter les échelons pour essayer de repasser à la division supérieure. Mais du coup, comment, après avoir enfin récupéré cette victoire qu'ils n'ont pas gagnée depuis octobre-novembre, ça fait vraiment plusieurs mois qu'ils n'ont pas empoché de victoire, comment faire justement pour maintenir cette tendance et récupérer une deuxième victoire successive? Bon, déjà, ils jouent à domicile, donc je pense qu'ils doivent jouer un peu sur ça, parce qu'en plus leur seule victoire était à l'extérieur, je crois. Donc voilà, après faut quand même qu'ils se remettent dans des bonnes dynamiques, notamment le dernier match de la phase aller avec contre Saint-Seurin, on avait quand même pu voir une bonne dynamique dans une partie du match. Faudrait qu'ils reprennent du coup ce genre d'éléments en essayant d'être peut-être un peu plus dynamique. Là où ils avaient pêché un petit peu, contrairement à leur adversaire qui l'était beaucoup. Mais aussi peut-être s'organiser un petit peu mieux défensivement, parce que les retours défensifs. J'avais pour souvenir que ça avait fait très très mal, avec un bloc peut-être des fois un peu trop compact et pas assez organisé. Mais bon, on est plutôt confiant, ils viennent de regagner, donc on le sait que quand on gagne un match et que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, ça peut aussi nous mettre dans une phase. Voilà, ça galvanise, exactement le bon mot. C'est que ça met dans une mentalité, une phase sportive aussi qui peut-être peut leur permettre de gagner les prochains matchs et d'aller sur finalement une bonne dynamique.
Et voilà, en tout cas, on espère un match avec du rythme, un match des buts. Il nous faut des buts. Et aussi des rebondissements, même si je pense que ça sera compliqué de faire mieux que la dernière fois. C'est vrai, on se rappelle tout ce qui s'était passé, les bras d'honneur, les insultes, la totale, le carton rouge. Enfin bref, c'était. Même le scénario du match. Le scénario du match aussi, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, va falloir faire très attention de ce côté-là et vraiment être prêt à suivre tous les aspects du jeu. C'est bien sur le terrain et en dehors. Un match voilà, qui est très important pour Mio Futsal et surtout que quand on regarde un peu le physique des joueurs des Ducks, c'est vrai que c'est des joueurs voilà, on sent qu'ils sont prêts physiquement, on sent que vraiment voilà, ils sont vraiment affûtés et justement c'est vrai qu'il y a deux types d'expériences complètement différentes parce que voilà, les Ducks c'est vraiment une équipe qui on sent voilà, ça allie beaucoup de jeunesse, il y a quand même un petit peu d'expérience mais on sent voilà, qu'il y a vraiment des athlètes. Alors comment faire du coup maintenant pour les Ducks pour essayer d'imposer leur rythme face à des Miocé qui sont voilà, c'est effectivement une équipe un peu plus familiale on va dire. Déjà j'ai l'impression de constater quelque chose, la différence de taille énorme entre les deux équipes. J'ai l'impression que les Ducks sont super grands. Oui. Donc je pense qu'ils vont essayer de jouer un petit peu dans le fait de s'imposer un petit peu dans les zones avec peut-être essayer de créer une impression de surplus dans les zones afin d'essayer de déborder un petit peu physiquement les Miocé. Les Miocé qui vont peut-être essayer justement de jouer un peu plus tactiquement, peut-être un peu plus du coup d'un point de vue collectif dans les passes, dans l'organisation. Tandis que peut-être des Ducks qui vont peut-être essayer de jouer plutôt au marquage individuel. On peut peut-être le penser, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Le coup d'envoi va avoir lieu dans quelques minutes, vous pouvez le voir sur le chrono ici. Le chrono là, j'essaie de le voir par rapport au retour du live, voilà c'est bon, c'est juste ici le chrono là, donc au moins de 5 minutes, hop, on va se mettre en place du coup nous aussi de notre côté, parce que là les joueurs vont rentrer sur le terrain et vous savez quoi, on va même carrément vous le faire vivre, voilà juste ici. Ah non, alors ça non, parce qu'on n'a pas les droits. La musique de Ligue des Champions, voilà, on va un petit peu combler parce qu'on n'a pas les droits, voilà. Hop, on va essayer voilà, de parler. C'est pas pour ce soir la Ligue des Champions. Non, malheureusement. Et donc du coup, sinon toi comment ça va Maxence? Parce que bon, faut bien couvrir pour éviter de se faire sauter cette vidéo. Donc comment ça va? Raconte-nous un petit peu ta vie, ta famille, les enfants. Alors cette semaine, du coup, une semaine plutôt active pour Pop-Up. Donc ce que je disais à Louis, aujourd'hui normalement ce soir sort mon premier actif avec Pop-Up au sujet de la alors attention à ce que tu vas dire. De la situation du FC Nantes. On rappelle parce que tu es supporter du FC Nantes. Mais on essaie d'écrire en toute objectivité, bien sûr. Voilà, supporter nantais et supporter brestois aux commentaires, ça fait peur. Voilà, mais bon. Et c'est pour ça que bon, la Ligue des Champions, ça ne parle pas trop non plus. Enfin, moi si. Et donc non, après aussi, voilà, on essaye d'être là. Très content d'être ici. On sera aussi ensemble le 8 mars, le 7-8 mars. Ouais. On va pas trop donner de détails là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver très bientôt. Non, mais il y a pas de souci. Mais voilà, le coup d'envoi va donner dans quelques instants. Hop, on va les arbitres qui sont sur le terrain. Alors du coup, franchement, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que tu as une équipe qui te semble sur le papier plus apte à prendre la victoire qu'une autre? Alors, bon, je vais pas mentir, les Ducks, je les ai jamais vus jouer, mais... et qu'on voit sera pour Mios d'ailleurs. Mais on a l'impression qu'ils sont physiquement plus affûtés, et du coup, je pense que marquage individuel peut faire très très mal. Mais je pense que Mios a de quoi jouer collectivement, et je dirais potentiellement une petite victoire des Miosé. Ah, ce serait pas mal. Alors que voilà, les arbitres évidemment font les salutations protocolaires entre les coachs. Et le coup d'envoi va être donné voilà, d'ici une poignée de secondes. Et le coup d'envoi va être donné par Mio Futsal. Hop. On va se mettre le vrai timer de 25 minutes. On attend le coup de sifflet qui va nous faire perdre des auditions. C'est parti. Le coup d'envoi est donné. Mios Futsal qui tout simplement essaie d'empocher sa deuxième victoire de suite contre les Crazy Ducks. Un match à haute intensité qu'on vous fait sur Info Pop-Up avec grand plaisir. Et voici la première offense des Crazy Ducks. C'est passe en profondeur. Ira beaucoup trop loin.
Et sachant qu'il y a eu un changement de gardien, parce que pour les précédents matchs de Mios Futsal, il y a le gardien titulaire qui est blessé, le gardien suspendu qui a pris plusieurs matchs de suspension parce qu'il a un peu trop respecté auprès de l'arbitre sur un match à haute tension. Donc il va falloir, voilà, on a appelé le troisième gardien. Ah oui, là c'est le troisième, d'accord. Voilà. Je pensais que c'était le gardien de notre sphère qui était revenu. C'est le troisième gardien, mais un gardien voilà, qui est extrêmement mobile, extrêmement rapide et qui sort aussi de très bonnes parades. Donc il va falloir surveiller sa performance. Il était déjà là lors de la victoire précédente de Mios Futsal, donc peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il va un peu chambouler la hiérarchie du côté des gardiens de Mios Futsal, donc ce sera un petit peu à suivre aussi. Et peut-être faire attention à la malédiction des gardiens de Mios et ne pas se prendre un carton rouge. Voilà, va falloir faire attention à ça aussi, voilà, la sortie de balle, ce sera rendu pour les Crazy Ducks. Allez, voilà, superbe, là, super combinaison. Effectivement, malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Mais on sent déjà une envie d'aller de l'avant pour les Crazy Ducks. Excuse-moi Louis, vas-y. Essayer de faire attention à ne pas se précipiter, comme on a pu voir peut-être une passe un petit peu trop longue. Il faut prendre le temps du côté de Mios Futsal et essayer de, voilà, avec cette perte de balle, mais directement récupérer. Avec peut-être une tentative d'attaque tout de suite. L'accélération, bonne défense pour la sortir en touche. Est-ce que Maxence, éventuellement, tu peux nous réexpliquer pour les non-initiés au futsal les règles des fautes, s'il te plaît? Alors, les règles des fautes, je crois que je vais avoir besoin d'aide pour être dans l'exactitude. Alors, je crois une faute dans la zone jaune, du coup, c'est penalty. Oui. Alors, penalty se joue aux 9 mètres. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Et après, sinon, pour les autres fautes, je crois que il s'agit soit de... Il n'y a pas des touches. Attention, la contre-attaque, excuse-moi, je t'interromps Maxence avec cette contre-attaque du numéro 4 qui va essayer de courir tout seul et qui est bien défendu par Quentin, le numéro 22. Allez, la touche à suivre pour les Crazy Ducks, vas-y, je te laisse reprendre. Je disais du coup des coups francs et des touches, non, selon les fautes, non? Oui, bien sûr. Ouais, superbe passe. Ouais, bien, l'élimination, malheureusement, on s'embrouille un peu dans les gris-gris, mais la balle restera... Non, la balle sera rendue aux Crazy Ducks. Oh, la passe en profondeur dans l'axe, il a bien été trouvé, la frappe et l'ouverture du score. Une agilité vraiment très efficace, il a eu le temps de se retourner sans tergiverser. Et, malheureusement, la défense qui s'est fait un peu surprendre sur cette passe dans l'axe. Et ça permet aux visiteurs d'ouvrir le score 1-0 à la 3e minute. C'est ce qu'on craignait au début du match en disant manque de mobilité de Mios en défense. Et peut-être attention à pas prendre le 2-0 directement, super barré du gardien. Un arrêt d'emballeur presque. La deuxième frappe, ça passera juste à côté. Attention quand même à pas non plus commencer à subir dès les 5 premières minutes. On voit que le numéro 9 fait mal physiquement. Que ce soit par rapport à son agilité, sa rapidité, mais aussi sa taille. Ouais. Il est imposant. Et malheureusement, du côté de Mios Futsal, ça a du mal à passer. Pour l'instant, la ligne médiane, c'est même compliqué déjà à dépasser. Ah, superbe. Cette passe, le premier arrêt du gardien. Mais superbe passe dans la course. La petite déviation. Un gardien qui l'arrête tranquillement. Et qui la met en corner. Le corner, malheureusement il sera repris, la défense reste devant, mais attention à la contre-attaque, c'est du 2 contre 2. Superbe dérive pour éliminer son vis-à-vis, la frappe, ça passera juste à côté. Mais attention à Mios de pas trop se découvrir en contre-attaque, éviter de se faire punir. On sent que le niveau technique est assez puissant du côté des Ducks, notamment au niveau de l'agilité, c'est super impressionnant. Et surtout que ça part très vite, ça tergiverse pas alors qu'il y a une nouvelle perle de balle pour Mios. Peut-être la frappe directement, la bonne défense, l'enchaînement. Ça a été sauvé, mais c'est vraiment sur un fil à nouveau Mios. Corner pour les Ducks. Le MFC qui est... Oh, le corner rentre, ça se tente, c'est pas académique, mais ça se tente. Allez, la relance à la main, le contrôle un peu compliqué. Alors, elle est où la balle? Oh là là. Et du coup, on va pouvoir... Et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On y va. La frappe. Oh là là, et l'arrêt, voilà, le gardien qui est présent, bien placé. Et vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas augmenté ce compteur. La frappe, magnifique. Le placement. Le deuxième but, voilà, exactement, trait de surface. Numéro 18, vraiment très présent, voilà.
On a pu voir, voilà, la connexion entre le J'ai cru entendre, il y a un problème avec le gardien qui a l'air d'être blessé. Je crois que c'est pendant l'arrêt d'avant. Je pense aussi, ouais. Oh, la passe en profondeur alors qu'il n'y a pas de gardien. Oh, le sauvetage. Et le gardien lui aussi qui est resté au sol. Décidément, c'est la faute. Ouais. Ouais, alors qu'on vient de perdre 10 points d'audition. Et la première faute de cette partie. Le capitaine des Ducks qui a été taclé, le numéro 6. Allez, ce coup franc en direct. La passe dans l'axe, la frappe et l'arrêt à nouveau du gardien qui tente tant bien que mal de continuer à jouer malgré la gêne. On sent la part du gardien une vision de jeu plutôt impressionnante. Oui, ouais. Et on le voit qu'il est très concentré. Et effectivement, pour lui, c'est une opportunité. L'arrêt, ça passe à côté. C'est aussi une opportunité pour lui de se montrer, mais malheureusement, s'il est blessé, ça va encore poser des problèmes au cage de Mios Futsal. Je crois que le deuxième gardien va pouvoir. Sa suspension sera purgée après ce match. La passe en profondeur est trop longue. Alors, oui, le jeu des Ducks, je ne le comparais pas non plus au jeu à la nantaise qu'on parlait tout à l'heure. Fallait que tu places Nantes quelque part, toi. Mais ils vont vraiment vers l'avant de façon à 1-2 passes sont déjà dans la surface adverse. Et c'est des passes qui sont très. Enfin, vraiment, elles sont très efficaces, quoi. Elles sont incisives. Exactement. Oh, superbe tacle. Alors, ce tacle, par contre, il est magnifique de la part de Quentin, le 22, mais malheureusement, ils sont tout seuls. Encore lui, le placement du numéro 18 qui, voilà, fait la différence. Et le scénario cauchemardesque, ça fait déjà 3-0 en 7 minutes. Numéro 10, excusez-moi depuis tout à l'heure. Mais ça fait 3-0 pour les Crazy Ducks Mios Futsal qui rentrent extrêmement mal dans ce match. C'est très compliqué pour eux. Ils ont pris 3 buts en 7 minutes et ça va pas du tout. Après, on sait que dans le futsal, ça peut aller très vite. Mais c'est sûr que de partir avec un déficit de 3 buts, avec ses passes en profondeur, la frappe pour le triplé s'est arrêté. Il peut pas la récupérer à la main parce qu'il a dépassé la ligne, il est obligé de la balancer plus loin. En tout cas, on voit un numéro 10 en forme. Ah oui. Là, dans tous les coups. Très agile, très rapide, technique aussi. Et voilà, encore des passes qui. Non, celle-là n'ira pas à destination. On voit que ça soit en horizontal, vertical, les passes vraiment des Ducks traversent tout le terrain. Vraiment une envie en fait de jouer. Oh la talonnade, c'était osé la frappe. L'arrêt de fou. Oh l'arrêt la suite. Ça passe juste au-dessus. Attention quand même au Crazy Ducks, ça passe relâché en défense, à laisser des balles gratuites à Mios. L'arrêt monumental du gardien au pied, vraiment digne de tirer au meilleur au handball. Oh la comparaison de fou. Mais il a un peu plus de cheveux celui-là quand même, mais effectivement. Allez, le corner à nouveau, on va la jouer à 1, 2, 3. La frappe a été contrée, le gardien la récupère dans les mains, peut-être une contre-attaque lancée rapidement avec ce ballon lancé extrêmement haut. Le ballon en cloche. Attention. Il n'y a plus de gardien du côté Mios avec un joueur supplémentaire. Alors, en fait, il va prendre le rôle de gardien. Et il prend le rôle de je gardien. crois que voilà, c'est pour ça qu'il a le petit chasuble qui va prendre le rôle de gardien aussi en même temps. Donc pas de joueur supplémentaire de champ. Non. Donc, est-ce qu'on peut le dire, le 4e gardien de Mios Ouais. Attention, bien défendu dans le dos. Allez, il faut que Mios marque dès maintenant pour mettre le doute dans la tête des Ducks. On en parlait tout à l'heure de la malédiction des gardiens de Mios, mais malheureusement... Là, ça devient vraiment laborieux pour eux. Oh la frappe! Oh le sauvetage de la tête! Oh ce sauvetage est énorme, même le gardien il est un peu surpris. Le gardien qui la touche, ça suffit pas, et son défenseur qui vient l'aider. Oh la oh quel dommage! Oh, incroyable! Ça fait 2 énormes occasions pour Mios, mais il n'arrive pas à concrétiser. Quel dommage! Là vraiment, on voit entre le numéro 5 des Ducks et son gardien, vraiment une connexion incroyable lors de ces deux actions. Allez bam, dans le banc de Mios. Ils ont vraiment défendu corps et âme tous les deux leur cage. Par contre, c'est quand même des frappes en plus, c'était à bout portant presque, donc vraiment impressionnant cette défense. Des Ducks qui n'ont pas concédé alors que pour autant c'était peine perdue. On peut dire qu'ils se donnent corps et âme. Ah ça, y a pas de doute. On peut le dire. Et ouais, Mios qui est un peu cantonné à sa moitié de terrain, qui n'arrive pas à avancer. Qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas à construire, qui essaye. Et la défense des Ducks qui est très basse aussi, ils prennent pas de risque non plus. Allez, cette accélération peut-être du capitaine de Mios. Ils vont quand même récupérer la touche sur la chute du numéro 10 en forme des Crazy Ducks.
Ils vont obtenir la touche à nouveau. On peut voir aussi la capacité à multiplier les attaques de la part des Ducks. Ça a aussi pas permis à Mios d'avoir beaucoup de ballons. Et ça a confisqué en fait le ballon à Mios pendant les 10 premières minutes du match. Ils vont continuer. Là, c'est un peu de la bataille de terrain pour gratter ces quelques centimètres. Peut-être pour faire la différence. Nous allons voir si finalement les 10 premières minutes des Ducks n'étaient pas un excès d'engagement, peut-être. Faut voir. Mais encore une fois, à 3-0, c'est pas terminé, bien sûr. Mais effectivement, ça part très très mal pour Mios. Mais il faut pas lâcher. On a vu déjà des remontadas. Typiquement, Mios, on a vu qu'ils étaient capables de faire des remontées comme ça, de 2 à 3 buts. Donc il faut pas abandonner, il faut pas désespérer, surtout qu'ils ont du temps. Ils ont 35 minutes. Les Ducks qui essayent de temporiser un petit peu. Là, la passe en verticale. La passe en verticale qui passe. Bien, bonne défense. Mais effectivement, ça fait plusieurs fois que ces passes dans l'axe font très très mal. Ils n'arrivent pas à trouver la solution pour ça. Et puis en même temps, ils ont aussi les Ducks, des joueurs très forts qui parviennent à gérer le 1 contre 1. Il y a eu quand même un petit turnover du côté des Ducks. Il essaie de se dépêtrer. Bonne défense à nouveau. On entend beaucoup de communication pour les deux équipes. La frappe, ça passera à côté. Alors, est-elle contrée? Non. Elle est dévissée. Elle est dévissée. Le numéro 11 qui a pris sa chance. Allez, il faut que les Mossé parviennent à... Ouh, ouais, il va y avoir un coup de sifflet, ouais. La première faute du côté des Ducks. Alors Louis, est-ce que tu peux nous rappeler si les contacts sont autorisés au futsal? Alors ça dépend. Ça dépend un petit peu. Il faut faire attention. C'est la puissance du contact, etc. L'épaule contre épaule, oui. Mais faire attention que ce ne soit pas excessif. Allez, superbe cette passe dans la course. Le gardien toujours présent. Peut-être un tir un petit peu trop sur le gardien, peut-être. Et pas assez puissant, peut-être. Pas assez placé. C'est pour sûr. Ils essayent de chercher toujours la verticalité chez les Ducks. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai pas l'impression qu'ils se prennent plus la tête que ça sur des gris-gris. C'est vraiment très efficace, c'est fait pour éliminer l'adversaire. On a vraiment un plan horizontal dans un premier temps et vertical dans un deuxième temps pour trouver la solution. Voilà, l'horizontal qui sert un peu à temporiser, à trouver une solution. Et dès qu'on l'a en vertical, on la met. Il y a vraiment, on a l'impression des circuits de... Ouh, quel tacle, quelle défense! Mais effectivement, on a vraiment l'impression qu'il y a des circuits de passes définis chez les Ducks, alors que pour Mios, c'est plus de l'improvisation. Non, c'était censé peut-être être une passe, un centre. Il n'arrivera pas à destination. Direct. Ah ouais, c'est pas impossible. Mais c'est vrai qu'effectivement, on sent que les circuits de passe sont très clairs, les appels sont très précis, c'est travaillé comme à l'entraînement. La tentative de petit pont, malheureusement, ça n'ira pas à bout. À 2 contre 1 pour récupérer le ballon, il n'y aura pas de coup de sifflet. Et ce qui moi, je trouve très impressionnant chez les Ducks, c'est aussi vraiment la question pour une part des joueurs d'équilibre, d'agilité, qui avec le ballon tourne dans tous les sens et continue à avancer comme si de rien n'était. Oh, le lob à nouveau pour éliminer son vis-à-vis, la super passe dans la course, elle sera trop longue, mais l'intentionnalité c'est très joli encore. Et ils sont deux dans leur moitié de terrain, les Ducks, vraiment ils prennent aucun risque en défense. On essaye de museler au maximum l'attaquant en pivot et on empêche toute progression. Voilà, directement, tout de suite il y a un pied pour stopper la progression de l'attaquant. Vraiment on sent que c'est très organisé du côté des Ducks. En fait, ils vont récupérer la touche. Le plan est tellement huilé du côté des Ducks qu'on aurait l'impression qu'ils ont déjà travaillé la composition On a l'impression qu'ils se connaissent par cœur. Et ils peuvent carrément se permettre de reculer. Ils ont tout leur temps. Ils ont réponse à tout en tout cas. Exactement. Et en plus, les Miocés malheureusement n'osent pas vraiment tenter un vrai pressing parce qu'ils ont peur de la contre-attaque et forcément ça leur laisse du temps pour exploiter ces ballons. Et ils vont récupérer le corner les Miocés. Et c'est vrai qu'effectivement... c'est un peu à double tranchant pour les Miocés de tenter un vrai pressing avec ce corner qui va être intercepté. La frappe! Oh! Le but énorme! Et ça fait 4! Et le numéro 8 qui enflamme le terrain, qui enflamme le match. Voilà, avec cette frappe, elle doit faire quoi? 20 mètres? Ah, facilement, 20-25 mètres. Hein, mais ouais, malheureusement, effectivement, le fait que ce ne soit pas un gardien de profession dans les cages, malheureusement, ça fait que c'est beaucoup plus difficile de tenter des arrêts. Et là, c'est une punition
Voilà, il va la récupérer quand même. Mais c'est une punition quand même très sévère pour les Miocé. Il y avait un petit peu de mieux sur ces 5 dernières minutes. Oh là là, le but exceptionnel des Ducks. Superbe passe dans la profondeur pour le capitaine qui va essayer de se jouer à 2 contre 1. La passe de retrait. Oh, ça passe juste à côté. Malheureusement, les Miocé qui n'arrivent pas à mettre ce but qui sera sûrement peut-être le moteur de tout. En tout cas, même dans les passes, on voit peut-être une justesse un peu plus présente du côté des Ducks que des Miocé. Le contrôle est très propre aussi, vraiment, c'est impressionnant. Superbe interception peut-être, mais il va parvenir à conserver la balle et continuer à courir. Là, peut-être la passe en profondeur où il va y aller tout seul. Non, il a essayé un double contact, il parviendra quand même à garder la balle pour son équipe. La passe, allez, on essaie de se débatouiller en défense pour essayer d'intercepter ce ballon. La frappe, oh le sauvetage. Voilà. Bon. Un sauvetage peu conventionnel. Ah, c'était pas orthodoxe, mais c'est un sauvetage, hein. Ça, on prend. Hein. Et alors, du coup, effectivement, ça leur permet d'avoir aussi une supériorité numérique, forcément. Allez, voilà, super pour éliminer son vis-à-vis dans l'axe. Peut-être il va devoir passer un petit peu sur le côté. La balle sera interceptée, il n'y a pas de gardien. Est-ce qu'ils vont retenter? Ils vont pas pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de créativité du côté Miocé parce que même en supériorité en tant que joueur de champ, ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils sont confrontés au bloc. Et les Ducks vont demander un temps mort. D'ailleurs, le temps mort a été posé, la frappe du gardien, ouais. Oh, oh, le coach des Ducks, très agressif pour son gardien qui lui tue par direct. Il faut que tu arrêtes de tenter des folies. Ah, on essaie de tenter la passe entre les jambes. Il va comme s'arracher pour conserver le ballon. Et attention à l'excès d'engagement du côté Miocé pour faire face au physique de leur adversaire. Ça pourrait leur coûter des cartons. Après, pour l'instant, ça va. Il y a une faute chacun. Mais avec la fatigue, avec le score. C'est surtout en deuxième mi-temps qu'il va falloir craindre va falloir commencer à regarder le compteur des fautes. Effectivement, Maxence. Oh là 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 là. Oh, ils se sont pas attendus. Ils se sont pas compris. C'était dans la course. Ah oui, directement, il y a 2 joueurs. Il y a 2 voire 3, superbe. Allez, en profondeur. Allez, Hugues, le 50. La frappe. Et c'est dans les pieds du gardien. La contre-attaque, c'est un 2 contre 2. Le passement de jambes, la bonne passe, le tir, le sauvetage du gardien, encore une fois. Arrêt peu orthodoxe, mais ça passe. Avec la chevauchée de Quentin qui sera stoppée net. Et il va essayer de s'arracher pour revenir en défense. La frappe. Oh là 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 là. Magnifique. Ça doit lui piquer les mains. Combinaison d'arrêt et de poteau. Et on va avoir un temps mort. Je plains les mains du garde Mios. Ah ouais. On va avoir un temps mort. Oh là là là, attendez, on va se remettre sur notre caméra à nous pour discuter de ça 5 secondes. Vas-y. Ah oui. Ah non. Rallume. Hop, alors on va se remettre ici en discussion, voilà. Hop. Alors temps mort du coup demandé par les Miocé. Un temps mort, demandé par les Ducks, c'est un temps mort stratégique je pense pour essayer de casser un peu le rythme. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut que le coach de Mios dise à ses joueurs? Parce que là ça devient vraiment compliqué, là 4-0, ça fait peur. Honnêtement, on est sur un match pour l'instant qui a tendance unique. On voit un capitaine Miocé qui essaie de fédérer. Ouais. Mais alors moi, je pense qu'il faut tout simplement essayer de motiver les joueurs à essayer d'être un peu plus là au marquage, notamment par rapport à la vitesse des adversaires. Donc on va essayer de réactiver la caméra qui a un petit souci. Attends. Hop. Alors on va essayer de faire au plus vite. Pour l'instant on commente mode radio. Ouais, on commente en mode radio, on en a besoin. Alors, défense. Ah voilà, c'est bon. On retrouve la caméra. Excusez-nous, on a eu quelques petits soucis techniques. Hop. Et nous revoilà. Voilà. On revoit. Donc du coup on aura un petit peu de retard sur le chrono. Hop, voilà. Excusez-nous, un petit souci technique, ça arrive, mais nous revoilà. Allez. C'est le moment de tenter une révolution pour les Miocé. Oh la passe, non, fallait peut-être pas changer d'aile comme ça. La passe en profondeur était trop risquée. Waouh. Oh la vache. L'arrêt, ça va bien.
Ah oui, les feuilles là derrière. Waouh! Alors celle-là, vous l'avez pas vue, mesdames et messieurs, mais elle nous est arrivée dessus, hein, celle-là. Ah, merci. Hop là. Je Merci tiens à Richie. glorifier mon arrêt. Voilà. Je peux aussi vendre mes services de gardien si besoin. Voilà. Alors celle-là, vraiment, là, dans la tête des commentateurs, ça a jamais mieux porté son nom que maintenant. Hein. C'était moi qui l'ai fait. Ah ouais, d'accord, donc carrément, nous, notre santé... Je crois que... T'as qu'à faire. Là, la journée, c'est Allez. On discute avec le délégué, heureusement le gardien qui veille au grain. Oh là là. Hop, Oh là là. hop, 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 Oh, hop, Grand hop, Pamillos, hop, hop, la hop, frappe, hop, trop en hop. force. Mais il y a eu un coup de sifflet apparemment, ouais, je l'ai entendu aussi. Mais on va pas revenir dessus. Très bien. Mais oui, en tout cas, Louis, je pense que tu pourras me remercier de t'avoir sauvé. Tu m'as sauvé la vie, alors ça, y a pas de souci, y a pas de discussion possible. Tu auras le droit du coup à 5 secondes de parole libre avant la fin de ce live. Voilà, tout simplement. Ah! Dommage, l'idée était bonne. Allez, un corner pour les Miossais. Il faut commencer la révolution dès maintenant pour espérer avoir une seconde mi-temps plus serrée. Et on demande du rythme, effectivement les Miossais qui prennent trop de temps éventuellement à lancer leur action. C'est très difficile pour les Miossais. La feinte directement dans les gants du gardien. Et attention, il est tout seul en 1 contre 1. La passe dans la course. Et le numéro 10 qui vient mettre son triplé afin de crucifier encore Mios. On voit vraiment encore le repli défensif. Bon, après il y a le cas du gardien bien évidemment, mais les défenseurs qui sont à la rue, hein, je pense qu'on peut le dire. Malheureusement ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas cette interception qui va arranger les affaires des Miossais. Ça fait 6-0. On a l'impression, il faut pas que ce match soit terminé tout de suite, mais ça commence à devenir extrêmement compliqué. L'addition commence à être salée. Faut pas que ça devienne une démonstration. Exactement, oui. Attention d'essayer de rester dans le match comme on peut. Peut-être essayer d'aller chercher voilà, un petit but, 2 petits buts. À mon avis, je pense qu'un but, ça va être le déclencheur. Mais il faut que les Miossais parviennent à le mettre. La passe en profondeur, superbe. Ah, malheureusement, le gardien a veillé au grain. Et la relance directement, le gardien qui, voilà, ces relances longues sont très privilégiées et ça fonctionne très bien jusqu'à présent. On sent ce manque de sérénité de la part de Mios qui jette totalement le ballon comme s'ils avaient un peu le feu dans les pieds. Et qui se retrouve. Superbe ça, pour éliminer son adversaire. Il tentait la passe entre les deux joueurs. Il parviendra quand même à se battre, il va y avoir un coup de sifflet. En tout cas, on sent une équipe qui est pressée par rapport au score, par rapport à la situation. Et il faut peut-être attention à pas trop de possibilités tout de même. Il va y avoir un coup franc. La deuxième faute d'ailleurs pour les Ducks. Est-ce que ça se tente directement ça? Bah oui, je pense vu la situation, tout est. Mais est-ce que c'est sage? La situation. D'accord, très bien, j'ai compris le message. Et oh, ça a été tenté, t'as eu raison. Arrêté par le gardien, mais bien frappé pour autant quand même, mine de rien, c'est à souligner. La touche pour les Miossais. On va pas tarder à arriver au terme de cette première mi-temps où malheureusement ça tourne au cauchemar pour le MFC, mené 6-0 à domicile. C'est extrêmement difficile pour eux. Et ce qui a l'air d'être frustrant, c'est qu'ils n'ont pas l'air de trouver aucune solution. Ah, ils trouvent aucune solution. Vraiment, le bloc des Crazy Ducks, c'est impressionnant. Ils font un super travail et on demandera justement au coach de Mio si est-ce que c'est plus les Ducks qui font un super travail ou si c'est eux qui déjouent. On va leur demander. Il y a un peu des deux. Mais je pense que comme on le disait, oh, l'extérieur du pied. La physique a l'air de prendre beaucoup de place. Honnêtement, au niveau de la présence et comme on l'a dit, au niveau du marquage individuel et tout, c'est très compliqué. Ils se délibèrent plus facilement que les joueurs Miossais qui ont l'air d'être débordés par leur vis-à-vis. Et est-ce que psychologiquement peut-être le score devient tellement lourd que les jambes le deviennent aussi? C'est ça aussi la question, je pense qu'il y a ça aussi qui joue voilà, mentalement déjà. Oh attention à l'interception. Et le problème aussi c'est que Mios ne cède pas avec ses passes ratées. Il y a beaucoup de déchets aussi de leur part. Et même au niveau... on sent que... Bon, on voit les consignes de l'entraîneur des Ducks qui essaie d'organiser ce coup franc. Il y a 2 fautes partout, soit dit en passant. Évidemment, les compteurs seront remis à 0 pour la seconde mi-temps. Et la tentative directe. Oh, le coup franc direct, le quadruplé, ça fait 7-0. Et j'allais le dire, Louis, qu'il allait le tenter. Et il l'a tenté.
Vraiment, le match est en train de tourner au cauchemar hein, pour les Miossais. Et en plus, les Crazy Ducks, voilà, qui ont tout le loisir de prendre le match comme ils veulent. Superbe tacle, se dit en passant. Mais là, les Ducks, clairement, on n'a pas l'impression qu'ils vont perdre, en fait, tout simplement, parce que sincèrement, ils jouent extrêmement bien. On ne peut pas dire que le match est déjà plié parce que c'est du foot. C'est du Et futsal. il reste encore 25 minutes, mais Surtout que ce soit le foot ou le futsal, il y a des rebondissements, on ne sait jamais quand c'est vraiment terminé. À part la quand- frappe à nouveau. quand il y a le coup du sifflet, mais on peut le voir encore. En tout cas, les Ducks qui ne cessent pas d'attaquer. Hein. Ils ont beau gagner 7-0, easy. Mais ça prouve quand même, mine de rien, qu'ils respectent quand même l'équipe en face. Mais aussi, C'est un on peut, mental voilà. aussi. Et on peut aussi trouver des circonstances atténuantes à Mios, qui n'ont pas leurs gardiens, qui n'ont pas tous leurs joueurs aussi, ça n'aide pas non plus. Bien sûr. Ah non. Non, le corner direct pour l'instant c'est un 0 sur 2. Après, ils ont un commentateur qui a pour l'instant un tir en arrêt. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il y a eu un coup de sifflet. Et c'est la troisième faute des Ducks. Par contre, Peut-être avec un sursaut d'engagement, un surplus d'engagement. Oui. signaler un truc, oui. Oui. Un truc un peu étrange. C'est Mi-temps. le calme des Miossais Oui. face à la situation. Je pense que c'est plus de la résignation que du calme, à mon avis. On va repasser en plan discussion. Juste ici, voilà. Donc une première mi-temps cauchemardesque pour le MFC, vraiment qui n'a pas réussi du tout à trouver les solutions face à une équipe des Ducks qui a fait vraiment un travail absolument impeccable depuis le début de cette rencontre. Oui, hein, on a vu des Ducks au pressing, des Ducks qui font des contre-attaques, qui s'organisent offensivement. On a vu un jeu de passe quand même qui, à la fin, on le voyait un peu moins parce qu'il y a ce côté un peu déconstruit aussi de la part de Mios qui a peut-être un petit peu déjoué l'organisation stricte de la part des Ducks. Mais on voyait un jeu qui était dans un premier temps dans la zone défensive horizontale afin de trouver des solutions pour la verticale et essayer de trouver la zone du coup adverse en 1-2 passes maximum et de jouer aussi sur l'agilité et le physique aussi de ces joueurs afin de bien récupérer le ballon et d'être dominant une fois le ballon récupéré afin qu'après une passe, un tir, un exploit individuel fasse après le travail. On a vu aussi un nombre de tirs assez fascinant, un gardien qui se blesse assez rapidement. Et le gardien du coup remplaçant qui fait ce qu'il peut, hein, voilà, ça c'est pas son poste, mais ouais, effectivement c'est une addition très salée pour les Miossais qui maintenant l'objectif je pense c'est de limiter la casse, tenter toujours une égalisation, ça reste possible, mais au vu de la dynamique du match, ça me paraît mal embarqué. On fait une petite pause mesdames et messieurs de quelques minutes et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. A tout de suite.
Et nous sommes repartis pour cette seconde mi-temps, mesdames et messieurs. Mios Futsal qui malheureusement est en grande difficulté dans cette partie, qui menait 7-0. Et les Ducks, c'est déjà reparti. Et 1-0. voilà l'8ème. On n'a même pas eu le temps de revenir à l'introduction que déjà il y a un but de marqué. Voilà, plat du pied dans la niche, un petit filet gauche. Et alors qu'on vient de perdre à nouveau 5 points d'audition. Effectivement, les Miocés qui démarrent extrêmement mal, qui démarrent cette seconde mi-temps quand ils ont conclu la première. Exactement. Voilà, c'est très difficile pour les Miocés. Voilà, on essaye de centrer, on essaye de faire de la Oh là là, ce verticalité. dribble pour éliminer. À la fin de match. Vous passerez nous voir à la fin du match. Vous passerez nous voir à la fin du match. Voilà. On va avoir aussi le délégué, quand vous aviez déjà vu en plus. Allez, faut peut-être mettre ce but. Oh la barre. Oh mais si en plus cruel. ces Miocés jouent de malchance, ça va pas leur permettre d'avancer. Parce qu'encore une fois, ils avaient fait ce qu'il fallait. Ah là là. Oh le tacle. Oh là, ce tacle par contre il est vicieux. Ouais. Le numéro 22. Ce tacle là, il pourrait même mériter un carton. Ce même numéro 22 qui a C'est Quentin, ouais. qui a fait une belle, une belle action, la tête qui arrive sur le poteau. Ah, c'est vraiment cruel. C'est vraiment, on sent que les Miocés, ils jouent de malchance aussi. Ouais, on voit que comme sur quelques actions, le gardien des Ducks a un petit peu de réussite aussi. C'est pas la sûre, c'est tellement cruel parce qu'ils ont eu quand même 2-3 occasions, les Où ça Miocés, se joue sur rien. où ça se joue sur un détail, ça se joue sur un sauvetage, un pied, une main. Et là, encore une fois, c'est un poteau, là, c'est une barre transversale tout simplement. Les Miocés qui ont vraiment pas de bol. Surtout que là, il vient vraiment chercher la tête qu'on ne voit pas. Le gardien est battu, Voilà. tout était fait. Et on va tenter directement celui-là. Hein. Il part de très loin. La frappe, non, c'est complètement au-dessus. Tellement fort que la balle voulait revenir vers nous. Mais, Et c'est vrai qu'effectivement, les Miocés ont vraiment pas de bol hein, depuis le début de cette partie. Ce qui n'arrange pas leur situation qui est déjà plus que délicate. Et malheureusement, une nouvelle perte de balle dans la course. Et malheureusement, le gardien qui se trouve un petit peu. Et ça fait 9. voilà, Ça tourne à la démonstration. On voit un quatrième gardien qui veut essayer de jouer sur ses atouts au pied et qui finalement, à force de trop vouloir jouer dessus, se fait avoir. Le scénario cauchemardesque hein, pour les Miocés qui n'ont toujours pas gagné sur notre antenne, hein, soit dit en passant aussi. On a déjà vu des matchs nuls, mais on n'a pas encore vu de victoire miocèse. On parle peut-être la poisse. Ah, peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Voilà. Mais effectivement. Les chats noirs de Mios, c'est nous. Oh la frappe de loin, ce sera contré. Le numéro 33 qui prend sa chance de loin. Allez, la touche. On la joue à 2. La passe dans l'axe, on tente la 1-2. Il était de 2, il n'a pas réussi à se retourner. Et directement Maxence, faut vraiment qu'on mette ça vraiment en exergue, on le rappelait. La défense des Ducks, immédiatement qui s'est replacé à la perte de balle, c'est en un éclair. Tout Mais simplement. là, ce que je disais On va avoir tout comme à une l'heure, faute. C'est huilé, il y a une organisation, ils savent où se mettre. Là où notre caméraman, du coup. C'est comme du disait papier à la musique, pause, c'est impressionnant. Voilà, il disait qu'à la pause, il voyait un petit peu ce placement-là. Et le fait que, oui, voilà, c'est comme tu as dit, comme sur le papier à musique. C'est déjà prêt, tout prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer et ils le font très bien réchauffer. Et les Miocés, voilà, qui sont obligés de surabuser de leur gardien en attaque parce que. Et Et voilà, voilà, et et ça finit. on va arriver à 10. Et ouais. Et voilà, le petit plat du pied qui vient chatouiller. Je pense qu'on ne peut plus, à mon avis, Maxence, se prononcer pour une victoire de Mios, tant le score est lourd. Honnêtement, je suis assez pessimiste même pour un but vu l'écart de Si, proposition entre les je deux. pense que les Miocés peuvent évidemment tenter de faire douter, évidemment, c'est jamais impossible. De tenter de réduire l'écart, de faire douter, peut-être que ça peut enchaîner. On a déjà vu des buts marqués en 15-20 secondes, donc on n'est jamais à l'abri. Mais c'est vraiment la victoire, je pense qu'ils ont vraiment très peu de chance. C'est quasiment impossible pour eux. Et là, à nouveau, et une nouvelle sanction. On a l'impression là pour le coup qu'ils sont vraiment résignés. Ça fait Ça 11. cherche même plus à défendre. Est-ce qu'il y a vraiment encore l'envie de terminer le match de la part des Miocés Bah, va bien falloir, hein. De toute façon c'est un peu contraint et forcé que les Miocés vont essayer de poursuivre cette seconde mi-temps. Mais j'ai entendu quelque chose qui prouve quand même le respect des Crazy Ducks avec ce 12e but. Ils vont continuer à marquer, ils vont respecter leur adversaire jusqu'au bout. Et ça c'est comme une bonne chose un peu dans le malheur des Miocés.
Après, je pense qu'aussi Et temps mort. la question des blessures des gardiens, Voilà. Il y aura quand même des circonstances atténuantes pour les Miossé, clairement. Avec tout le respect pour le 4ème gardien qui donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il peut et il sortit déjà des arrêts peu orthodoxes depuis le début. Je pense pas qu'il est gardien de formation. Bah non, mais c'est celui qu'on envoie. Attends, on essaie d'écouter le coach Mios. Je sais pas si vous allez le capter, mais on essaye de vous faire écouter le coach Mios. La beuglante du coach de Mios qui vraiment a dit ses 4 vérités à ses joueurs. On sent un peu d'émotion aussi de la part des joueurs qu'on est un peu frustrés. Ouais. On a entendu, voilà, coach Reynald le cas vraiment, mais passer à tabac ses joueurs. Il en a plus qu'assez de ce score qui ne progresse pas, en tout cas pas dans leur faveur, et de ce jeu qui malheureusement n'arrive pas à se projeter. Vraiment là, je pense que c'est peut-être une défaite qui va être très importante pour les Miossé si jamais ils veulent à nouveau repartir dans le bon sens. C'est une défaite qu'il va falloir vraiment analyser, observer, étudier. Alors, je voudrais pas trop en faire ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça serait la plus grande défaite du championnat depuis le début de la saison? Enfin, du coup, depuis la deuxième partie, certainement. Ça, je pense, oui, que pour la deuxième partie de saison, Si on oui, compare mais à la première partie, peut-être que... je ne sais pas. Je pense que si on ne sait pas, vaut mieux pas se prononcer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une défaite très 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 salée pour les Miossé. Superbe tacle, par contre. Ça, effectivement, sur certains gestes défensifs, il n'y a pas photo. Allez, peut-être la frappe et à nouveau l'arrêt du gardien. Et ce gardien qui n'arrête pas je pense aussi de frustrer les Miossé parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la faille. Bien sûr. Après, on peut aussi se dire que... Après, peut-être qu'il frappe trop sur lui aussi, c'est peut-être le souci. Surtout qu'il y a peut-être besoin de marquer les buts qu'on peut et d'éviter de continuer à en prendre. Pour des questions peut-être de collaborage au classement. Ouais, c'est pour ça aussi. Moins 12, ça fait un petit peu mal. La sortie kamikaze du gardien qui parvient quand même à récupérer la balle pour son équipe. Vraiment, je suis très curieux d'analyser ça avec Richard ou Reynald. Il y aura clairement des choses à dire. On était venu pour des buts. On a ce qu'on veut, mais pas vraiment peut-être de la manière dont on souhaitait pour le scénario de ce match. Par exemple, un 6 partout, ça aurait été déjà... Bah oui, parce que là... Ah non, ça n'arrivera pas à destination. Là, on voit clairement une équipe qui est là. D'un côté, une équipe déterminée, une équipe qui est là, installée, en confiance. Et de l'autre équipe, une équipe totalement désorganisée, qui est un peu perdue. Et c'est d'autant plus difficile pour les Miossé qui sont à la maison. Oui. Ils sont à la maison et ils n'y arrivent absolument pas. Mais surtout que, Louis, dis-moi si j'ai une bêtise. Dis-moi. Mais c'est leur premier match à domicile depuis la défaite contre Saint-Seurin ou ils ont rejoué depuis? Non, ils ont rejoué, il me semble, ils ont rejoué. Et j'ai complètement oublié de remettre le chrono, messieurs, dames, je suis désolé. Okay. Donc je pense qu'on... Parce que là, on est quand même, si on enlève quand le fait qu'ils ont rejoué, quand même dans des derniers matchs assez peut-être... oh la frappe! Peut-être des matchs un petit peu émouvants pour eux. Et un peu difficile aussi. Allez, non, malheureusement ça n'arrivera pas à destination. Mais après on peut voir que peut-être que le match contre Saint-Seurin avait créé un peu un électrochoc pour ce début de saison qui était plutôt bien parti. Peut-être que ça va faire le même effet. Ça fait malheureusement 13-0. Le nouveau but. À part du numéro 10 qui en est à son 6e but. On compte plus je pense. Mais en tout cas il en a pas mal. 13-0. Je pense qu'il pourra être content de son match. Ça, c'est un match référence pour lui, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je crois que c'est sa 5e ou 6e réalisation. Ouais, et quand même, il y a un petit sursaut d'engagement sur ce tacle. L'arbitre qui va pas sévir. En tout cas, on voit une équipe des Ducks qui continue à y aller. Ah oui, mais ça c'est un truc par contre que je veux souligner, c'est le respect des Ducks par rapport aux Miossé qui continuent à y aller à fond. Ils respectent leur adversaire et ça c'est un truc que je trouve est important de mentionner. Et peut-être que de l'autre côté, eux dans le collaborage, ils ont un intérêt de prendre cette opportunité-là. C'est aussi possible, effectivement, tu as raison. Hop, on va enlever le chrono parce que malheureusement
Je l'ai perdu de vue, je m'en excuse. Hop. Et on va vivre le jeu sans. Là, on sent des Miossé qui ont même du mal à être un peu agressifs, qui ont même mais ils ont même du mal à jouer tout court, parce que mais même craintif, ça, malheureusement, il y a un coup de sifflet. Malheureusement, craintif, ça depuis le début, les Miossé, même lorsqu'ils avaient pris les 3 buts en 7 minutes, effectivement, les Miossé, on l'a senti qu'ils avaient très peur d'aller en contre-attaque, justement, pour minimiser ce risque de contre. Mais malheureusement, ils ont même sans ça, ils se sont fait punir, et donc du coup, je pense que mentalement, ça a déséquilibré toute l'équipe qui n'arrive plus maintenant à ne serait-ce que se procurer une occasion digne de ce nom depuis quelques minutes. Ça c'était bien joué par contre, mais il va perdre la balle, les Miossé vont quand même parvenir à conserver. Dommage le lob. Du capitaine. Dommage. Il fallait tenter ce lob là. Les Ducks l'avaient tenté tout à l'heure, c'est dépassé. Le capitaine, vraiment le capitaine, on sent le capitaine qui se démène, alors qu'on demande une faute. C'est vrai qu'on l'avait, en tout cas on l'avait vu face au match contre Saint-Seurin. Il donne tout pour son équipe, il est là. Dans les moments difficiles, il est là. Il continue à donner des efforts, justement, on le voit qu'il vient de prendre sa place sur le banc pour essayer de faire tourner. Parce que là effectivement maintenant je pense que à partir du moment où le score, faut l'oublier. Il faut tenter quand même de récupérer des points positifs de ce match. Réduire la marque. Oh là ce tacle qui a failli prendre la cheville. La frappe, le sauvetage à nouveau. Mais c'est vrai que... Ouh là 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 là. Et décidément ça y va sur les tacles glissés depuis le début de la soirée. Depuis le début de la soirée, on a quand même énormément de tacles glissés. On voit quand même des gestes défensifs de haut niveau, mine de rien, depuis le début de ce match. Totalement. On a très peu de fautes comparé du coup au match contre Saint-Seurin. On avait un jeu avec beaucoup de déchets. Oui. En sachant que c'est l'autre match dans lequel j'étais présent, j'ai beaucoup de références à oui, ce match-là. bien sûr. C'est le match aussi, je crois, où on a eu le plus de drama également. Oh, superbe ça. Allez, il y a un 3 contre 2 à gérer. Ah, malheureusement. Un peu court la passe. Il va quand même gratter la touche ou le corner. Voilà. Alors, c'est une touche. On entend la communication vigilant de la part des Ducks qui vraiment sont même là dans la communication. Il voulait un coup de sifflet, il l'obtiendra pas. Attention quand même à pas non plus s'énerver. Ce serait la pire chose à faire déjà que le scénario n'est... On sent que ça parle de plus en plus. Ouais, on sent que ça s'agace aussi de plus en plus. Ouais, bonne défense. Vraiment, on a quand même vraiment défensivement, même si ça a été le marasme ce soir pour les Miossé, il y a quand même des gestes défensifs qui sont d'excellente qualité. Donc il y a quand même des trucs à sauver. Allez, il faut essayer au moins de repartir avec les honneurs, au moins en mettre un. Dans l'axe. Il peut pas se retourner. Ah, on a essayé de passer entre les jambes, ça aurait pu. Quel dommage. Allez, le numéro 10 en feu des Crazy Ducks. C'est pour personne. Allez, les Miossé qui vont essayer de repartir à l'assaut. Cette passe bloquée, la deuxième Cécile, il ira dans la course, il va parvenir, non, il va la perdre. Elle est trop forte Cécile malheureusement. Ce que j'étais en train de regarder dans les 4 joueurs de champ des deux côtés, je crois qu'il n'y a qu'un seul Miossé qui doit être plus grand qu'un seul des Ducks. Oui. Là on voit l'écart abyssal. Et on le voit justement à l'œuvre, Hugues le numéro 50. Voilà. D'ailleurs peut-être aussi sa présence dans le match parce qu'il a été titulaire pendant un bon nombre de temps de jeu. Le 14e malheureusement. Et encore le numéro 10. Après est-ce qu'on peut vraiment lui accorder ce but? Parce que je crois qu'elle a été un peu touchée. Numéro 10. Numéro 6. Numéro 6 Numéro 6. Ah ouais, c'est un contre son camp. Numéro 6 contre son camp. Bon, est-ce que ça change beaucoup pour cette fin de match? Pas tant. Non. Mais effectivement là c'est malheureusement une promenade de santé pour les Crazy Ducks. Allez, oui effectivement. Ah non, cette perte de balle. Et le gardien est sorti. Et ça fait 15.
Plus on avance, malheureusement, moins on arrive à être excité. C'est compliqué parce qu'effectivement, on sent qu'il y a vraiment une équipe qui est plus dedans et c'est difficile. Si Louis, je peux me permettre une petite touche un petit peu d'humour un petit peu triste. Allez, vas-y. Au moins, les Mirassans auront marqué un but. Peut-être contre leur camp, mais ils en ont marqué un. C'est pour ça que tu ne reviendras plus jamais aux commentaires, Maxence. C'est pour ces raisons. Allez. Non, mais plus sérieusement, voilà, on voit une équipe un peu sans solution, dominée, qui n'a pas beaucoup la possession. Voilà, bien. Défensivement encore, les Miossés ont des trucs. Ils montrent des trucs défensivement, les Miossés, même si c'est compliqué. Mais quand ils l'ont, on voit que techniquement et physiquement, ils sont en deçà en fait. On sent que oui, effectivement, parce que quelque chose à souligner, c'est que le coach Reynald, le coach principal, n'était pas là depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce moment a suffi pour que les Miossés perdent complètement tout leur football. Ah, dommage, ce tacle prolongé. Et on va laisser filer. Oh, la superbe passe dans la course à nouveau. Décidément, les circuits de passe sont étudiés. 15-0, ouais. Les circuits de passe vraiment sont travaillés. Malheureusement, celle-ci l'est beaucoup moins. Oula. Je pense que c'était pas volontaire, mais bon. Non. Un fair play par contre entre les deux équipes. Oui. Ce qu'on peut noter par rapport. C'est vrai que jusqu'à présent, voilà, ça a quand même resté très propre. Voilà. Et vraiment, défensivement, pareil, les tacles sont vraiment un point fort de ce match, c'est qu'on a eu quand même des tacles d'une superbe qualité. Et c'est vrai que par rapport au match contre Saint-Cyran, je tiens à souligner quand même le fair play entre les deux équipes. Ouais. Les Ducks qui respectent jusqu'au bout leur adversaire. Et les Miossés qui, malgré le fait de perdre très largement, ne sont pas non plus. Ils continuent à courir. Voilà. Et évite de s'agacer. Et on voit quand même que ça c'est beau. On sent quand même voilà, qu'il y a du respect et qu'on essaie de faire tout, de marcher dans le même sens comme mine de rien pour le jeu. Ah non, cette passe n'ira pas à destination. Et la course, le gros sprint du numéro 5. Superbe tacle, on le disait, je l'ai toujours répété. Les tacles depuis le début de cette partie, les tacles glissés d'une superbe qualité. Surtout du côté des Miossés, donc il y aura effectivement des trucs à sauver défensivement pour le MFC. Allez, on essaie de trouver une solution sur l'aile, non. Et le gardien qui va quand même s'employer pour ne pas la sortir. Le capitaine qui trouve pas de solution, hein. Effectivement, voilà, il va la trouver sur le côté dans l'aile. Où il va essayer de travailler. Oh là 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 là. Et on commence à faire des petits gris-gris aussi hein, du côté des Ducks. Ils ont compris que voilà, la victoire, elle est dans le sac. Donc maintenant, on essaye un peu de travailler. Ah là là. Et voilà, on entend de l'agacement. Parce qu'effectivement, cette passe, elle est pas bonne du tout. Ils se sont pas compris. Les Miossés, ça va pas du tout. Hein. Malheureusement, dans ce match, ça passe en profondeur. Il va réussir en pivot à trouver son partenaire. On peut humblement dire que je pense que ça va bien discuter à la fin du match. Ah, ça, là, effectivement, il y aura des choses à dire. Et la passe dans la course, il a même tenté de pousser. Heureusement, voilà, c'était plus de déstabilisation. La bonne passe. Allez, tout seul peut-être. Et ce satané gardien des Ducks qui sort la copie parfaite. Hein. Oh là là, le beau geste, magnifique, le numéro 10 et il va quand même la garder la balle. Le festival du numéro 10 des Ducks. Il nous reste combien de temps? On n'a pas le temps. Allez, Quentin, voilà la passe à l'opposé pour son capitaine. La frappe. La deuxième et l'arrêt du gardien à nouveau. Et les Ducks vont demander un temps mort. Pense plus pour la forme. Le gardien toujours en place. Copie parfaite hein, pour le gardien des Ducks. Ouh là là. Allez, peut-être. Le but même non, dommage. Attention, au joueur Miossé qui a dit à et Quentin qui s'est fait mal et on va avoir un temps mort. Le numéro 22 qui effectivement a lancé sa jambe en extension pour essayer de rattraper ce ballon et de mettre ce but. Et on voit le respect à toujours au gardien qui qui va demander des nouvelles et de l'aider à se relever. Non,
Moi, honnêtement, ce qui au moins est un bon point dans ce match, même si ça peut passer un peu secondaire, c'est vraiment que le fait que les deux équipes se respectent. Et vraiment, il y a vraiment un respect du sport. Et Oui. ça, c'est quelque chose qu'on apprécie parce qu'on le sait tous en tant que sportif, quand on perd avec un grand score, ça peut un petit peu nous énerver, un peu nous frustrer. Oui, et les Mieuxais vraiment n'ont pas Non, haussé la voix, ils ne se sont Ils pas. restent respectueux. Voilà, c'est ça. Et les Ducks aussi restent respectueux Oui. en continuant de marquer, d'accroître le Pas de score. moquerie ou autre. C'est ça. Ça peut paraître terrible pour les Mieuxais, mais effectivement, c'est une preuve de respect, une marque de respect de continuer à jouer à fond malgré le score fleuve. Allez, le temps mort qui a été posé par les Ducks, mais c'est vraiment pour la forme. Hein. Oui. C'est pour la forme, pour essayer de respirer quelques secondes. Les mauvaises phases, ça peut arriver à chaque équipe et je C'est pense ça. que les Ducks sont Il y a sont toujours, bien il y a conscients toujours de des ça. matchs comme ça où ça va pas du tout, que ce soit dans n'importe quel sport, il y a des matchs où on se prend une raclée et il faut savoir après mentalement trouver les ressources pour passer au-dessus. Alors la balle qui est envoyée à l'autre bout. Oh la relance, la tête. Oh c'est un sauvetage in extremis. Allez, le gardien Le gardien qui va tout Oh seul, là il va là, parvenir à trouver la passe, il va Oui. aller tout droit, oh là Oh là, là cette là. défense, ce tacle qui vraiment, c'est un tacle de dissuasion qui a parfaitement fonctionné. Relance à la main très propre, toujours. Et il se sert un peu de cet avantage de taille. L'aile de pigeon. Oh la contre 1 et le 16e. Ça fait 16-0 pour les Ducks. Alors qu'il doit rester une poignée de minutes. Et le capitaine a pris un coup dans la mâchoire. A sonné certainement le joueur. Ça a l'air d'aller. Et le coup franc pour les Mieuxais. Timoro passé derrière. Mais ça manque de solution. Bah oui, malheureusement, effectivement, Pas de l'optique de marquer ce but, mais les Mieuxais n'arrivent pas à se trouver. On a l'impression vraiment qu'il y a une équipe cette équipe de Nyos est déconnectée. Hors sujet presque même, je pense. On n'arrive pas à trouver la peine, n'arrive pas à se démarquer. Que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Ah oui, non, clairement là, c'est vraiment un mauvais soir. Oh l'arrêt, Bel superbe arrêt du gardien, Toujours et qui pas va orthodoxe, continuer à la mais on les course. aime. Il a continué, il a couru pour récupérer la balle. Et les Ducks défensivement, c'est impeccable. Coup de sifflet, à nouveau. Alors, que ça soit des deux côtés, malgré le score, on n'a pas toujours eu des arrêts orthodoxes. Non. Mais on a eu des beaux arrêts. Mais Même on a du eu des, côté on a même eu Ducks, des hein. sauvetages. Hein. Ah ouais. C'était pas très orthodoxe non plus. Mais... Vraiment, ouais, c'est de l'ordre du sauvetage. Allez. Et il doit vraiment rester Le une coup poignée de franc. minutes, il doit rester vraiment pas grand Je chose. comprends que les Ducks vont certainement tenter. Ah ouais, ça se tente hein. Et oui, ça s'est Il tenté. était vicieux, mais il n'est pas On a passé. été un peu masqué par l'arbitre, mais c'est normal, faut qu'il fasse son travail aussi. Les Mieuxais vont récupérer la touche, essayer de la jouer rapidement. On va tout renverser. Voilà. Bien joué. Allez. Quentin. Non, malheureusement ça sortira. Non. Quentin qui a vraiment aussi un truc qui a pas réussi à s'exprimer une seule seconde dans ce match aussi. Parce qu'on sait que c'est un peu le joueur technique, la botte secrète des Mieuxais, mais il a vraiment il a pas réussi à faire parler la poudre. Bon, pour le Qui va cas mettre au de crédit la Quentin, défense des Oh. Ducks. Oh là là, le Duck. Et là je crois que ouais, Ouais. il est tombé. Ouais. Ah, Coup de ça a sifflet à l'air nouveau. Parce que je d'être, crois qu'en fait le dans joueur les lui est parties retombé de- dessus. Ouais. Le joueur des Ducks lui est retombé dessus, donc c'est pas volontaire. Mais on va arrêter le jeu. Mais non, pour ce qui s'agit de Quentin, j'ai l'impression qu'aussi c'est le différentiel physique. Mais il y a ça aussi, oui, effectivement, il a été. Il n'est pas très très grand non plus. non. Donc, à côté des défenseurs d'en face qui sont quand même assez imposants. Oh, c'est relance qui vraiment. Oh, ça tente la retournée acrobatique, la bicyclette. Mais par contre, ces relances du gardien qui frôle avec le toit, ça l'a pas touché depuis le début, mais dis donc, ça tente des retournées ici. Hein. Mais on sent que même les relances sont vraiment quasi travaillées. Et la passe dans l'axe, oh, il a roulé sur le ballon, heureusement plus de peur que de mal pour les Mieuxais. On sent que les relances du côté des Ducks se sont limite travaillées à la perfection. Ah oui, parce que ça vraiment, ça Millimétré. frôle le toit, ça ne le touche pas. Millimétré. Et ça arrive à destination. Oh, faute, à nouveau coup de sifflet.
Et pas de carton pour l'instant, alors que pourtant cette faute pourrait le mériter, un carton jaune. Et c'est la 5e faute d'ailleurs pour les Ducks. C'est la 5e faute il me semble. 5e faute, c'est pour les jeunes. Et c'est la 5e faute pour les Ducks. Donc à la prochaine il y aura un penalty. Peut-être le seul moyen. Ah de peut-être trouver la hein, mais est-ce que ce... Oh non. Dommage, il s'est embrouillé, on met les pinceaux. On n'a pas le temps, mais on doit s'approcher délicatement de la fin. Ah oui, vraiment, il doit rester 2 minutes à tout casser. Parce qu'effectivement, on a eu un souci avec le chrono et puis j'ai pas mis le... 2 minutes, voilà, merci. Le délégué qui nous annonce qu'il reste effectivement plus que 2 minutes dans cette partie. Merci le délégué. Voilà, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure pour avoir son avis sur cette rencontre. Allez, la frappe Oh là là. dans le public. Ah là là, on attendait. Quelqu'un est décédé sur cette frappe. On attendait cette occasion, cet essai, et toujours la défense, toujours quelqu'un, un poteau, un bras, une tête. Ça ne veut pas rentrer. Pour l'instant, ça ne veut pas. Et pourtant, ça combine Oui, bien. et le capitaine. Ah, c'est bon. Ah là. Et quand même, les Miocés. Et voilà. Les Miocés vont sauver l'honneur et marquer ce but. Le numéro 18 qui sauve l'honneur avec ce petit plat après. Et encore, ils ont failli pas la mettre parce qu'il y a un nouvel arrêt du gardien. Ça a frôlé la ligne. Et enfin, il y a eu quelqu'un pour enfoncer ce ballon dans les filets. Et voilà, le plat du pied là pour crucifier Le gardien des Ducks. qui était un Oh, petit peu attendez aux la fraises, roulette. dû à Allez, l'occasion. allez, l'accélération. Allez, À le 3 contre 2. capitaine. Le duel à jouer. Le Joue. capitaine, il va repasser derrière. Oui, La bonne passe pour oui. sauver. Oh, et non, malheureusement, la contre-attaque. Il faut pas que ça on prenne un but. C'est sauvé. Voilà, le numéro, je crois que c'était le numéro 33 qui était. Et c'est la fin du match. Victoire 16-1 des Ducks. Les Miocés ont quand même réussi à marquer le but pour sauver l'honneur, mais malheureusement c'est bien une démonstration, hein, je pense Maxence, c'est le terme, une démonstration des Ducks qui ont vraiment fait régner leur loi sur le terrain. Et vraiment il va falloir retourner sur le tableau très vite pour les Miocés parce que c'est une défaite extrêmement salée. Là, on a pu voir des Ducks confiants. Voilà, ça n'a pas été des poules mouillées pour faire un mauvais jeu de mots avec. C'est pour ça que tu reviendras plus jamais commenter, toi, c'est terrible. Hein. Et non, on voit vraiment des Ducks qui ont été impeccables et des Miocés qui ont été à l'abordage pour reprendre un petit peu ce thème de l'eau également. Non, ben, on peut clairement dire. Bon, un côté un problème d'organisation, un problème de repli défensif, même tout simplement en fait de création de jeu Oui. sur beaucoup d'aspects. Tandis qu'on a eu des Ducks qui étaient là, jeu vertical, horizontal, très offensif, qui avaient une connexion, qui se parlaient. Bon, honnêtement, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de te dire pour ce soir. C'est ça. Effectivement, malheureusement, c'est vraiment va falloir retourner sur. Va falloir travailler pour les Miocés, effectivement, parce que c'est une très très sévère défaite. Et le but de l'honneur qui arrivait à la dernière seconde presque. Donc c'est effectivement c'est très difficile pour eux. Et il va falloir à nouveau voir un peu ce qu'il faut faire, faut réfléchir, faut falloir communiquer. Et c'est vrai qu'on va attendre peut-être éventuellement voir des réactions de la part des coachs de Mios pour comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé parce que effectivement là on a des questions. On a des questions à leur poser. L'avantage, c'est qu'ils peuvent que mieux faire le week-end prochain. Ça c'est sûr. Parce que bon, même si l'équipe d'en face a quand même été très présente et physiquement on peut le redire, qui était pour la large majorité largement plus grand et plus imposant physiquement. Tu veux venir Richard ou Rénal, peu importe, ou deux, moi ça me peu importe. Enfin voilà, c'est... Ah oui, mais on n'a pas mis le micro, ça va être un peu galère, non? Le câble est assez long. Ah ouais? Ok. Alors on va essayer de se mettre un petit peu, on va essayer de se mettre un peu sur l'autre caméra. On va essayer un peu de switcher un peu les choses. Attendez, je nous mets en place, hop. Ouais, hop, capture d'écran. Attends Rénal, tu vas te mettre devant la caméra, on arrive. Hop. Oui, ça s'appelle Info Pop, c'est une association en fait, de la fête de... Hop, voilà. Hop, on va essayer de se mettre en place. Hop. Voilà. Alors,
On va se mettre ici, mon très cher Rénal. Maxence, est-ce que tu peux regarder si tout est bon au niveau de la caméra? Ouais, bien sûr. Comme ça, tu peux vérifier. Donc on va se mettre ici. On va se mettre là. Essayer de voir, de régler. Oh, vas-y. On va régler. Alors, Rénal, vas-y, on va se mettre proche, près du micro. Voilà, on voit bien. Bon, alors, par où commencer? Parce que c'est vrai qu'il y a il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, on va déjà commencer par le résultat directement. Malheureusement, il y avait une seule équipe qui était là ce soir. Ah oui, complètement. Ouais. Il y avait une seule équipe et ça a été compliqué, même au niveau, comment dire, techniquement, tactiquement, ils étaient mieux en place que nous. Et il n'y a pas eu photo sur le match. Hein. On a vu le résultat, malheureusement, on n'a pas réussi même à se sortir de leur ligne de pressing. Donc on n'arrivait pas à sortir le ballon alors qu'on jouait à 3 contre 2 en phase défensive pour ressortir le ballon. Et quand tu n'arrives pas à ressortir le ballon, forcément tu prends des buts et puis ça s'aligne, après ça va vite. Ouais, non, malheureusement le score qui est très sévère, 16-1. C'est très très sévère. C'est vrai qu'effectivement il n'y a pas photo. Parce que moi la question que j'allais te poser la suivante c'était est-ce que tu penses que c'est plus le fait que les Ducks sont surperformés ou que vous avez déjoué? Je pense que les Ducks ils étaient supérieurs à nous, ça c'est sûr, mais pas autant. On aurait dû quand même avoir le score ne reflète pas forcément l'écart de niveau qu'il y a entre les deux équipes. Je pense que oui, effectivement, il y a un gros écart, mais pas autant. Quoi. Je trouve qu'on a un peu lâché et du coup, on se prend beaucoup de buts sur des contres et sur des choses où des fausses passes. On a beaucoup lâché au niveau mental, je pense. Et ça, c'est bien dommage. Ouais. Bon, il y a quand même ce petit but pour l'honneur. Mais moi, je voulais revenir sur un moment qui était quand même assez important lors de la seconde mi-temps parce que vous avez demandé le tournoi. Tu as balancé une grosse beuglante à tes joueurs. On t'a entendu vraiment. Voilà, les engueuler, t'es énervé contre eux, ce qui peut s'entendre. Est-ce que maintenant, avec ce match-là, quelles sont les conclusions qu'il faut tirer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous allez vous servir de ce match-là comme vraiment un tremplin pour essayer de progresser, de travailler, ou vraiment c'est un jour noir et il faut l'oublier? Moi, je pense que c'est un jour noir. Franchement, c'est un jour noir. On n'avait pas été bon dans l'envie déjà, d'une part. Je pense après, ce qui manquait aussi, c'était, il faut dire, ils étaient vraiment au-dessus de nous. Enfin, honnêtement, techniquement, c'est des sacrés joueurs. Je crois qu'il n'y a pas un joueur que j'ai vu qui était... Tous les joueurs ils étaient plus forts que le meilleur joueur qu'on avait dans notre équipe. Donc ça a été compliqué là-dessus. Et après, nous, tactiquement, je trouve que tactiquement, on joue en 3 avec un devant. Eux, ils jouaient en 2. Je ne sais pas si vous avez vu du derrière et du devant. Comment le repli défensif aussi. Il coulissait très vite. Nous, le problème qu'il y a, c'est qu'il nous faut un pivot entre les deux lignes. C'est pour ça c'est ce que j'ai demandé. Mais après, quand les passes ne viennent pas et qu'elles ne sont pas assurées, de suite, tu prends un but. Donc, là, on l'a vu et ça s'est vite enfilé. En plus, on a eu le gardien qui s'est blessé à l'échauffement. Oui, et vraiment, il y a un problème de gardien dans cette équipe. Il y a une malédiction, c'est très difficile. Votre gardien numéro 1 qui est blessé, votre gardien numéro 2 suspendu, votre gardien numéro 3 blessé. Et là, on a dû un peu composer avec les éléments en place. Le gardien numéro 4 qui joue aussi, donc ça a été compliqué. Voilà, c'est ça. Donc j'ai dû le sortir pour le faire jouer après gardien. Déjà, ça a déstabilisé un petit peu parce que bon, lui, il peut apporter quand même devant pour caler justement les ballons entre les lignes. C'était un peu la tactique aussi. Surtout que quand j'ai vu qu'il jouait en 2-2 sur les côtés, comme il a dit Joe, il fallait insister sur les côtés. Donc jouer plus en largeur pour essayer d'écarter, parce qu'il prenait beaucoup de place dans l'axe. Donc du coup, il fallait écarter un maximum et on n'a pas su le faire et ça, c'est notre faute. Donc ça, il faut qu'on le retravaille. C'est la première fois qu'on joue contre une équipe qui joue comme ça. Il faut être clair, toutes les équipes jouent à peu près comme nous. C'est la seule équipe que j'ai vue à l'heure actuelle qui joue en 2 derrière et 2 devant. Et ça nous posait problème parce que sur les contre-attaques, ils étaient à 2 contre 1 à chaque fois. Et on a vu, ça s'est vite enfilé, puis ils ont été pas mal droit, donc ça allait vite. Vraiment très efficace. Ouais, prochain rendez-vous à domicile, quand est-ce que ce sera? Ça va vite arriver parce que on va faire un petit match déjà, on va se préparer pour un petit match aussi pour reprendre la confiance, un petit match amical contre Mira qu'on a préparé. Et le prochain match, ça sera en coupe, donc ça va être dur, c'est contre Ezine. En plus, c'est Ezine, ça va pas être la B, ça va être la 1 là, où on avait pris quand même... il y avait une sacrée différence aussi au niveau. Il me semble qu'on était là en plus pour Résine, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était là. Ça sera la Coupe de Gironde, donc là il faut pas qu'on se fasse éliminer dès le premier tour. Ça serait bien d'avoir une belle surprise, effectivement. Une belle surprise. Je pense qu'ils vont nous prendre de haut.
Et je pense qu'on est capable quand même de leur faire peur, mais il va falloir qu'on reste notre niveau et qu'on fasse pas un match comme on a fait aujourd'hui, parce que celui-là il est vraiment oublié, quoi. Ouais. Donc là il va falloir qu'on travaille sur l'envie, sur la partie défensive. On a vu, bon, après il nous manque aussi le défenseur, il n'était pas là aujourd'hui. Oui, il y a des absents, en tous les cas, voilà. Et on a vu que derrière, on n'était pas très à l'aise là-dessus, et derrière ça manque beaucoup. Même si on a essayé de composer, c'est dommage parce que je trouve que notre point fort justement en première phase c'était de bien défendre. Et là, Et ça s'est vu, quand même, il y avait quelques petites brides, il y avait des gestes défensifs, des tacles glissés qui étaient vraiment superbes. Donc on sent quand même qu'il y a des axes, voilà, où c'est positif, il y a des axes de progression. Mais là, c'est vrai que ce soir, ça a été malheureusement un mur. Ouais, ça a été un mur. Le gardien, c'était un mur. Le gardien, c'était impressionnant. Et il a eu aussi comme un petit peu de réussite, hein, mine de rien. Ça il a eu de réussite aussi, mais il a fait le boulot. Il a été très bon. Il a fait très il y bon. avait 3-4 joueurs très bons dans leur équipe en plus. Ça a été très compliqué. Franchement, bravo à eux. Je me demande justement même ce qu'ils font des deux. Parce que pour moi, c'était l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées, concrètement. Maxence, est-ce que tu as peut-être une question pour coach Reynal? Vas-y, mets-toi en place. Alors peut-être une question, plutôt une analyse par rapport au match, par rapport à vos adversaires. Est-ce que ça vous a aussi déstabilisé du coup la verticalité qui était assez énorme de la part de vos adversaires, surtout en première mi-temps, quand vous étiez un peu plus organisé Notre point faible, c'est un peu le repli défensif, c'est là-dessus qu'on travaille, justement pour combler cette transition. C'est-à-dire que quand une équipe joue, si on pose des problèmes, on essaie d'avoir le ballon. C'est un peu la philosophie de la deuxième phase, parce qu'on a beaucoup défendu en première phase, et ce qu'on veut, c'est jouer un peu plus au ballon en deuxième phase. Donc forcément, ça joue du pressing, etc. Mais on laisse beaucoup de place derrière le dos. Et on l'a vu, ça coûtait cher parce qu'on contre-attaque à chaque fois. Il était à 2 contre 1. Effectivement, il jouait beaucoup en vertical. Mais ils avaient quand même techniquement les contrôles qui allaient bien. Ils gardaient pratiquement pas de ballon, même verticalement, des feintes, etc. C'était compliqué. Ils ont bien joué le coup parce qu'on laissait de la place. Ils ont joué... Et c'est à nous de garder mieux ce ballon pour éviter justement les transitions et gêner le mec en fait qui va jouer dans cette verticalité à chaque fois. Et on était en retard à chaque fois. Et du coup après il pouvait jouer par-dessus et ça posait problème. Après vous l'avez dit aussi tout à l'heure par rapport à la tactique aussi, parce qu'ils étaient un peu plus organisés, où on voyait ils savaient directement où ils allaient ils tournaient à chaque fois. Et les deux ils changeaient. Ça coulissait. Celui-là qui était sur un côté il allait, et l'autre il faisait au bon moment en fait. Nous ça on a encore du mal à le faire, c'est-à-dire on vient d'un côté on va chercher l'autre et l'autre au même moment il va de l'autre côté. Eux ils le faisaient très bien, ils le faisaient à chaque fois et ça nous posait énormément de problèmes. Donc ça on a vu, ça libérait beaucoup d'espace derrière notre dos et ça a été très compliqué là-dessus à défendre. Si vous avez un point à peut-être garder de ce match, ça serait lequel? Ils se sont un petit peu. Parfois, on a joué au ballon, on a réussi quand même à faire des bonnes phases, on a réussi quand même à construire et tout ça en phase off. Malheureusement, le gardien il a arrêté quand on avait des actions. On a fait quand même de belles actions, je trouve, mais il nous manquait la conclusion. Je pense qu'on méritait quand même de mettre 3-4 buts de plus, quoi. Et c'est dommage, quoi. Mais bon, le gardien était très bon en face, il avait la réussite en plus. Et nous, on a eu un peu de malchance aussi derrière parce qu'on a pris des buts en contre, des buts un peu. Des lobes même. Donc, après, Alban c'est plutôt un joueur, donc il va forcément faire jouer beaucoup de power play, donc il va vouloir avoir le ballon au pied, donc forcément derrière, dès qu'il récupère, après c'est vite. Puis il a quand même fait quelques parades, il a quand même réussi à faire des trucs. Voilà. Après c'est bien, Alban il a quand même arrté quelques ballons et ça c'est vrai que c'est bien pour un joueur qui n'est pas gardien à la base. Est-ce que par rapport à la situation, le fait de perdre quelques buts déjà quand il est arrivé sur le terrain, c'était aussi la stratégie d'essayer aussi de créer un surplus à certains moments? Non, pas forcément, c'est parce que je voulais sortir le gardien pour le conserver pour le prochain match. Parce qu'on ne sait jamais avec sa blessure, je ne voulais pas que ça amplifie sa blessure, ce que je lui ai dit direct. Il avait le problème au doigt et donc on ne voulait pas prendre de risque. Parce que si jamais après c'est cassé, s'il force, etc., on va le perdre encore plus longtemps, quoi. Donc, et là on est comme il dit au niveau gardien. C'est qu'il y a une pénurie de gardiens déjà. Une pénurie de gardiens, donc on va récupérer l'autre gardien aussi, mais bon. Romain qui va revenir, il me semble que la suspension est terminée, il me semble. Oui, elle est terminée, ouais. Donc, mais bon, il faut qu'on arrive en fait à jouer un peu plus haut et ça il faut qu'on le travaille, peut-être sur une équipe plus faible parce que là on ne pouvait pas. Donc on va le travailler sur une équipe plus faible, déjà pour essayer de mettre cette tactique en place et bien coulisser. Parce que même sur les équipes faibles, si elles sont bien derrière, après ça peut poser des problèmes en transition rapide. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille. Mais eux, ils étaient très bons en transition rapide. Parce qu'à deux, à chaque fois devant, c'était impossible. Et à deux, ils arrivaient à nous contrer alors qu'on était 3 devant. Donc à 2 contre 3, on n'arrivait pas. Et même avec Alban qui montait, on était des fois à 4 contre 2. Donc avec 4 contre 2, on n'y arrivait pas. Donc, j'ai une dernière question.
aussi, comme on a pu le souligner, le différentiel de taille entre les joueurs, parce que les Ducks, la majorité des joueurs étaient quand même plutôt grands. Est-ce que ça a aussi posé problème dans votre surface en partie? Non, au futsal, non, ça pose pas de problème. Normalement, on doit jouer au sol. C'était plutôt techniquement qu'ils étaient bien à l'aise, parce qu'ils avaient beau être grands, ils étaient quand même très très forts techniquement, et ça posait problème. Parce qu'à chaque fois, ils prenaient 1 ou 2 mètres sur les accélérations, et nous, on était derrière, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup taclé. Ils étaient un peu en retard, donc ça a été compliqué, même s'ils ont défendu comme ils ont pu. C'était compliqué à chaque fois. Et après, ils ont récupéré, ils ont essayé, ils ont joué, et ça, c'est félicitations à notre équipe. Mais à eux, ils étaient vraiment au-dessus. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes. Franchement, au niveau jeu, je les félicite parce qu'en plus, jouer cette tactique à 2 derrière et 2 devant, il n'y a aucune équipe qui joue à l'heure actuelle comme ça. Ils jouent plutôt à 4 et après ils balancent un joueur devant, ils repassent à 3-1. Mais jamais ils jouent à 2 parce que ça libère beaucoup d'espace sur les côtés en fait. Donc du coup, c'est dangereux aussi. Donc, bravo à eux parce qu'ils le jouent très bien. Il n'y a pas à dire. C'est vrai qu'il y a eu vraiment la volonté de proposer du jeu en tout cas. Ouais, de la ouais, part ouais. de- Oui, il y a eu du spectacle, hein, donc c'était intéressant à Ah, voir. ça, en tout ouais. cas, ça. On voulait des buts, peut-être pas forcément de cette manière-là, mais Un peu plus équilibré, moi ça Voilà. m'aurait plus plu. c'est ça. Bon, un jour noir à oublier. Ouais, c'est ça. Merci Reynald, Merci à très à vous. bientôt. Merci à vous. Au prochain match. Un grand plaisir. Et voilà, c'était les propos du coach Reynald de Mios Futsal. Effectivement, c'est un jour noir. Voilà, pour les Miosais, il va falloir effectivement vite l'oublier, essayer de se recentrer et d'essayer de faire attention au prochain match. Voilà, on va essayer de voir nous notre emploi du temps. Normalement, on devrait les retrouver, bien évidemment, les Miosais. Mais en tout cas, voilà, on a essayé un petit peu, vu que ce live est enregistré au préalable, du coup, on s'est pris quelques libertés. On a essayé voilà, de plusieurs choses, d'autres plans de caméra. Donc, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, c'était un grand plaisir voilà, de commenter. Merci à toi, Maxence. Peut-être, Richard, tu veux venir nous dire un mot? Allez, viens, Richard. Allez, viens ici. Tu sais quoi, Richard, tu vas te mettre ici, voilà, devant le micro. Voilà, tu te mets là, juste ici, hop là. Là, on tente des plans un petit peu devant, comme ça, la caméra est juste là, comme ça tu vas pouvoir te mettre là, vas-y, donne-moi ça, ça va pouvoir bien le montrer. Alors, mon très cher Richard, on en parlait justement avec Reynald, c'était un jour sans. Il y avait une équipe qui était là et c'était pas la vôtre. Oui, en général, ouais, on avait travaillé la semaine dernière sur un coaching agressif sans connaître l'équipe avec une bonne fermeture derrière. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune réaction du début du match. Au contraire, ça a été la punition rapide. Et il y a une beuglante en plus aussi. Hein. Il y a une beuglante, mais c'est un naufrage collectif et donc il faut trouver les raisons. On va en discuter avec le groupe. Ce soir, ça va être voilà, on va se poser, Voilà. on va reculer, prendre du recul sur ce match-là qui fait mal. Par le score, par la non-intensité, par la non-présence, par le non-dialogue, par les non-changements. Donc c'est Et des blessures qui vous ont miné aussi. c'est hein, nous faut aussi le les rappeler, coachs qui devons aussi travailler avec l'équipe et comment effectivement revenir à des bases que l'on a perdu ce soir. Ça a été alors remercions bien sûr l'équipe des Crazy Ducks Qui vous ont respecté jusqu'au bout. Hein. qui nous ont respectés jusqu'au bout, qui ont fait le match parfait et qui ont continué à jouer, continué à marquer des buts. C'est une équipe solide, bravo à eux, vraiment un grand bravo. Et puis nous, bravo d'être resté sur un match comme ça Et de pas s'agacer. et de ne pas s'agacer. Et donc il y a du potentiel, mais sauf que là, voilà, on a pris une fessée, il faut le dire, on a pris une fessée ce soir, on a pris 15 buts et devant notre public, et ça fait très mal puisque c'est pas arrivé depuis notre création il y a une saison et demie maintenant. Et donc ça, il faut que ça serve de... C'est une plaie, elle va se refermer bien sûr, et de tout cœur, mais que ça, voilà, faut que ça soit à jamais une expérience douloureuse, mais qui amènera effectivement de nouveaux combats dans le bon sens, et de la maturité, de l'écoute, de l'intelligence de jeu, et de se dire que le travail est loin d'être fini, il ne fait que commencer. À partir de ce match, ça va être vraiment totalement différent, et garder les forces vives. Voilà. Il y aura un avant et après ce match-là. Il y aura un avant et un après. Personnellement, oui, pour le groupe aussi. Ok. Parce qu'on a trop, effectivement, sur cette deuxième partie. On a commencé avec des faits, je gagne, je perds, je gagne, je perds. C'est la deuxième année, on a été brassé en D1, en D2. Et donc là, l'objectif, ça reste encore d'aller chercher effectivement une bonne place sur la fin de la saison et de programmer, de faire une année en D1 l'an prochain. Il faut pas se le cacher, on est une équipe en championnat. On est la seule équipe du bassin, je le rappelle, avec Arès sur le bassin nord. Et il faut aussi être fier de qui l'on est,
de nos supporters qui viennent, de vous les journalistes qui viennent aussi nous épauler. Merci encore à vous pour la continuité. Et que derrière, c'est pas que jouer, c'est aussi, on a un club derrière nous, on a des supporters derrière nous, on a des gens qui croient en nous, on a des gamins aussi, on a des U6 jusqu'au U17 qui croient en nous. Nous sommes aussi la vie. Donc ça, faut pas qu'ils l'oublient. On va remettre ça en question en disant que voilà, on se doit d'avoir des résultats, quel que soit le niveau. Peut-être tu as une question pour coach Perilli? Alors, plutôt pas forcément une question, mais aussi on a pu voir que l'équipe d'en face, ils ont continué à communiquer même sur leur défense jusqu'à la fin alors qu'ils gagnaient 15-16-0. Est-ce que le point de communication sera quelque chose de fort dans votre discours, la volonté peut-être de plus communiquer parce qu'on a pu voir une équipe un peu désorganisée de la part de Mios dans le match. Bon, après il y avait aussi un cas problématique de gardien, un cas problématique de différentiel de niveau aussi sur ce match. Mais est-ce qu'il y aura aussi cette volonté de demander peut-être à l'équipe qu'elle soit un peu plus soudée sur cette question de communication? Voilà. J'avais tenté, Renan étant absent la semaine dernière, j'avais tenté de donner le capitana avec Jonathan sur l'attaque et sur Hugues, ou celui-là qui était dans l'axe derrière. Je voulais entendre que ces deux personnes qui doivent être les guides et les motivateurs. Et les moteurs, effectivement, par rapport à gros placement, plutôt que le coaching où, effectivement, des fois, on a du mal à voir le son, qui fait quand même un brouhaha, et donc d'avoir des leaders devant, en attaque et en défense, et qui doivent pouvoir regrouper ça. Et après, c'est à nous de l'intensifier et que chaque personne, donc moi, je mets plus souvent le fait de discuter avec mes joueurs pendant l'entraînement, de les voir en off aussi, et ça, la base est solide. Donc moins que maintenant, il faut qu'on ait un travail beaucoup plus spécifique. Déjà ce soir, en commençant le match, on était l'avant-dernière défense, en nombre de buts. Donc là, tu fais moins 14, alors qu'on était la deuxième meilleure attaque en commençant ce soir. Mais on prend largement trop de buts. Et là, c'est... Voilà, c'est comme ça, mais les défaites doivent nous renforcer. Et bon, je reste optimiste, le groupe reste optimiste. On a vraiment une base solide. De bons garçons qui ont un bon fond, qui sont joueurs. Là, ils sont touchés, bien sûr, donc faut que ça se digère. Ça va se digérer et puis on va revenir plus fort. J'en suis persuadé. En tout cas, toute notre confiance pour eux. Je tenais à souligner le fair play quand même dans le match qu'on a eu du début à la fin, que ce soit des barres des deux équipes. Il n'y a pas eu le fait de jouer un petit peu sur cette défaite de la part des Ducks, mais non plus de la part de Mios, quand même la volonté de finir ce match, de tout donner. Donc voilà, je voulais quand même le souligner parce que c'est quand même beau de voir ça dans le sport. Majoritairement en futsal, depuis une saison et demie, on a toujours il y a de bonnes relations avec les équipes, avec les arbitres, avec les délégués aussi. Ça reste une grande famille, une grande famille. Et moi qui viens du 11 depuis 1 an et demi, c'est vrai que je découvre le futsal, je l'apprécie et la passion est grandissante. Et je suis très fier effectivement de voir par rapport à certains matchs de 11, cette côté solidarité, de serrer les mains avant, après le match. Bien sûr, il y a de l'adrénaline, bien sûr que des fois, il y a des choses où on aurait tendance à être un peu plus sanguin dans la parole ou dans le geste, mais majoritairement, et bravo encore, que le futsal, même au niveau district, a ce côté fair play et ce côté jovial et du plaisir de jouer. Donc vraiment, bravo à ce championnat-là et puis à ces équipes qui viennent nous voir ou qu'on aille chez eux. Toujours bien, une belle réception et toujours cordiale, franchement. Ouais. Magnifique. Bon, merci Richard. Merci à vous. À très bientôt. À très très vite. Merci. Je sais qu'on se voit souvent plaisir, bien sûr. Devant les caméras et sur le terrain. En dehors aussi, exactement. Voilà les réactions du coach Perilli, le coach adjoint. Et on va maintenant avoir le délégué de cette rencontre. On vous a déjà vu, allez-y, mettez-vous juste ici devant le micro. Bonsoir. Hop là. Bon alors voilà. on va vous demander tout simplement, purement et simplement votre analyse de cette partie en tant que juste que spectateur au-delà d'être délégué. Oui, avant tout, bonsoir à tous. Tant comme match, oui, c'est un bon match. Très bien. Deux belles équipes. Alors, je ne comprends pas un peu la réaction de Mios aujourd'hui, parce qu'elle vient sur 2 victoires, je crois. Une victoire. Ils ont gagné, une défaite, je crois. Ouais. Et c'est vrai, j'avais même posé la question au coach si c'était la même équipe. Il m'a dit oui, c'est juste tactique qu'on a changé. Apparemment, ça n'a pas marché. Mais comme on dit toujours, il vaut mieux perdre une fois 16-0 ou 16 que 16 fois 1-0. Voilà. Que 16 fois 1-0. Donc voilà. Mais sinon, il y avait une très belle équipe en face. Le numéro 10. Numéro 10, ouais. Numéro 10 très fort. Le 8 aussi, 33. Donc je pense que c'est une équipe qui a l'habitude
de jouer au foot à 5. On ne dirait pas, mais quand on a l'habitude, quand on se connaît depuis pas mal d'années, C'est automatique, donc, quoi. Ouais. les automatismes restent là, donc ici c'est compliqué pour les autres équipes, malgré qu'ils arrivent quand même, c'est eux qui ont deux défaites. Ouais. Voilà, c'est ça. Et même maintenant, le match en tant que délégué, c'était un match où voilà, vous n'avez pas eu besoin d'intervenir outre mesure. Ça a quand même été assez propre, pas de carton sorti. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, et effectivement, c'était un match tranquille. J'ai failli m'endormir. Non, c'est pas vrai, je déconne. Surtout que on va visualiser le match. Voilà. Non, c'était un bon match, malgré tout. Il y a eu de l'engagement, mais très propre. On a eu un petit truc, l'arbitre il était indulgent, je pense. Il pourrait en avoir une Un petit faute carton de jaune, plus. ouais. Un petit carton, je pense, mais je pense qu'il a fait son raisonnement a fait Diplomate. que. Oui, je pense. Je pense qu'il y a eu un très bon arbitrage aussi. Très bien. Maxence, peut-être une petite question éventuellement? Non, pas forcément, à part rajouter le fait que là, dans ce match-là, on a pu voir encore une fois le fair play qu'il y a dans le futsal et un respect entre les différentes équipes, même au niveau des fautes, pas volonté de surjouer la faute non plus, et la volonté aussi, même quand on a vu tout à l'heure, il y a un joueur de Mios qui est tombé, qui s'est fait un peu mal, le gardien adverse qui est directement l'a aidé, donc non voilà, je voulais juste ressouligner cet aspect. Alors, je crois que j'avais répondu déjà une première fois. Il y a quelques semaines, Quelques semaines de mois. ça, ouais. Mais c'est vrai qu'ici, le fair play, il est permanent, je pense. Je dirais peut-être pas toutes les équipes, mais surtout à Mios, oui. Et j'ai mis il y de a le soucis fair à play. Mios, Mais voilà. je pense que oui, il y a de plus en plus les équipes qui respectent un peu plus. Déjà et puis voilà, dans la mesure où il y a un délégué, il y a des arbitres, ça passe toujours bien. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, surtout à Lyon, c'est un exemple à retenir. Hop là. Louis, tu as une dernière question? Non, moi personnellement, ce que je voulais souligner aussi, c'est voilà ce travail de délégué qui est par rapport à l'arbitrage. On avait déjà parlé la dernière fois. Oui, c'est vrai. C'est pas exactement la même chose, peut-être pour des personnes qui découvrent peut-être éventuellement le futsal à travers cette retransmission. Peut-être nous expliquer un petit peu à quoi consiste le métier de délégué. Alors, c'est pas un métier, hein. C'est un petit complément. Il faut aimer le foot déjà, il faut aimer le sport, il faut aimer le futsal. Mais c'est vrai qu'il faut s'engager, malgré qu'on dit qu'on ne sert à rien, qu'on est des bons à rien. Mais bon, on est là quand même pour faire en sorte que le match il se déroule bien, dans des bonnes conditions, faire en sorte que la sécurité soit présente avant, pendant et après. Donc, c'est quand même important, je parle pas de moi, mais je pense que c'est un rôle important de déléguer. Tu m'avais posé une question par rapport à les remboursements et tout ça. C'est vrai qu'on est payé, on est un peu payé, mais si tu fais ça pour l'argent, tu ne feras pas Oui, délégué. c'est surtout en tant que profession, en tant Il faut que profiter voilà. de déplacements et parler avec les gens, discuter et connaître un peu plus les gens, et surtout la modalité, le sport à soi-même. Oui. J'avais une dernière question, parce que vas-y. Il me semblait bien que tu avais Voilà, une dernière question. je me disais Il y bien avait aussi. quelque chose que j'étais bon. comme là, vous êtes délégué pour ce niveau de district 2, si je me... Alors, oui, vas-y. Donc c'est plusieurs niveaux, et est-ce que vous faites aussi les coupes notamment? Voilà. Alors, je suis délégué avant tout, D'accord. Ligue d'Aquitaine. J'ai des matchs nationaux. Je suis un peu plus que le district, mais je dépanne le district. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit tu viens à Mios, je viens à Mios. Demain, si on me demande d'aller faire un match en Ligue, je peux le faire puisque je suis délégué d'arbitre, je suis délégué Ligue, donc aussi bien au foot qu'en futsal. Je peux faire des matchs nationaux. Donc voilà, j'ai plusieurs barrières, plusieurs étapes. Donc voilà, c'est pas une honte, c'est pas de venir faire un match de district. C'est très bien, moi je me sens bien, je suis très bien là. Voilà. C'est parfait, merci Mais beaucoup. je vous remercie, puis à bientôt. À bientôt, carrément, Merci. avec grand plaisir.
Bon bah écoutez, je pense que mesdames et messieurs pour Non, ce live on va s'arrêter là. Je pense à mon avis on a eu plein de retours, on a eu plein de réactions donc ça fait extrêmement plaisir. Donc on va faire évidemment les remerciements protocolaires et le programme. On va commencer par le programme. Donc on se retrouve évidemment pendant le mois de février. À mon avis on va avoir le retour des espoirs du Stade Bordelais. On sera de retour ici pour Mieux Futsal. On aura évidemment effectivement un événement du coup le 7 et le 7 mars du coup on va avoir un tournoi de rugby fauteuil. Voilà, alors on va pouvoir assister, je pense qu'à un match ou deux, à mon avis on va pouvoir assister au main event, mais quand même, oula, excusez-moi, mais effectivement ça va être plutôt sympathique, on va passer un super moment. En tout cas évidemment on vous recommuniquera et on vous reconfirmera ça en temps et en heure, mais en tout cas voilà, c'était un super match. Malheureusement peut-être pas le scénario qu'on avait espéré, qu'on avait anticipé, mais en tout cas on a eu beaucoup d'actions et ça fait extrêmement plaisir. Les remerciements protocolaires, on remercie bien évidemment Mieux Futsal, voilà, de nous accueillir et de nous permettre de pouvoir les suivre dans cette aventure. On remercie les Crazy Ducks, voilà, qu'on fait le déplacement, qu'on fait un super match, encore une fois fair play, etc. On en a parlé pendant tout le long du live. On remercie le caméraman mystère, voilà, qui est juste ici encore une fois, qui nous permet à nouveau de pouvoir diffuser ce soir. Merci à toi Maxence, à nouveau d'être venu. Tu n'étais pas à la caméra, tu étais aux commentaires, voilà, et effectivement avec des retours très pertinents, vraiment c'était super, merci à toi. J'ai essayé de faire mon mieux en tout cas, très content d'être là. Merci à toi Louis aussi de commenter encore et toujours. Avec mon plaisir. Et non, très pressé de vous revoir sur Info Pop-Up. Si jamais vous vous ennuyez, n'hésitez pas à lire mon article sur le FC Nantes. Effectivement, c'est intéressant. Mon article sur le FC Nantes qui parle de la situation en global du club actuel. Donc qui doit sortir dans la soirée. Donc en attendant entre deux matchs, n'hésitez pas à aller le voir. Et même de manière générale, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, on a un site internet. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vous cherchez Info Pop-Up tout attaché et vous nous trouverez. Mais en tout cas, on vous fait de très 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 gros bisous et on se dit donc du coup à très bientôt. C'était Maxence, c'était le caméraman mystère, c'était Louis et à bientôt sur Info Pop-Up. Salut à tous, bonne soirée.